Dans cette partie de vidéo, nous allons voir comment configurer Lightroom afin qu'il travaille avec les plugins de Naked Collection et nous verrons aussi comment de ces plugins exporter notre travail dans Lightroom. Alors lors de l'installation de Naked Collection, il a déjà configuré Lightroom pour travailler avec ces plugins. Mais toutefois, nous pouvons changer quelques paramètres. Alors pour ceci, il faut aller dans Édition, il faut aller dans Préférences, et ensuite nous avons les éditions externes. Alors en édition externe, nous allons retrouver dans ce menu déroulant tous les plugins qu'il y a dans Naked Collection. Alors tous ces plugins ont les mêmes réglages ici. Et dans ces réglages, vous allez pouvoir changer le format de fichier. Le format de fichier TIFF est l'un des meilleurs parce que c'est celui qui se rapproche le plus des formats bruts des appareils photo. En plus, il travaille avec l'espace colorimétrique sRVB et que Lightroom travaille avec le sRVB. Alors, je vais laisser le TIFF, mais vous pourrez éventuellement aussi choisir soit PSD, soit JPEG. Je laisse TIFF, donc je laisse aussi l'espace colorimétrique en sRVB et en profondeur 16 bits, bien sûr. Alors, il n'y a que sur la résolution de tous ces plugins où je vais changer. Je préfère travailler avec une résolution de 300 comme on a dans le PSD, ceci pour une netteté plus importante de nos images. Bon, bien sûr, ces images vont peser plus de poids sur nos disques durs, mais seront plus nettes. Donc, je vais mettre ici à 300. Pour que Lightroom puisse prendre en compte ces réglages, je vais être obligé de le redémarrer. Alors maintenant que j'ai configuré mon réglage avec ce plugin d'Analog FX Pro, je vais pouvoir réaliser sur mes photos un aspect de vieillissement ou donner un effet d'appareil à photo argentique. Dans Lightroom, pour ouvrir vos photos avec Analog FX Pro, vous pourrez soit passer par la bibliothèque ou aussi aller dans le menu développement. Là, vous allez pouvoir travailler sur vos photos avec tous les outils que vous propose Lightroom. Une fois que vous avez terminé de travailler avec vos photos, il suffira d'aller dans Photos et aller dans Modifier dans et dans Analogue. Avec les photos JPEG, celle-ci en est une. Vous pourrez modifier l'original, qui n'est pas, si vous n'avez pas fait de copie, qui n'est pas tellement à faire, ou sinon vous pourrez modifier une copie, ou sinon vous pourrez aussi modifier une copie avec les corrections que vous auriez éventuellement fait dans Lightroom. Je vais faire annuler. Je vais retourner dans le menu bibliothèque. Nous avons vu pour l'ouverture du format JPEG et nous avons ici des formats DNG, des formats RAW, c'est les formats bruts de l'appareil. Nous avons 3 photos en DNG. Pour travailler avec Lightroom et Analog FX Pro sur ce petit tutoriel, je vais choisir ce moulin. Donc je clique sur le moulin et là l'ouverture, que ce soit dans la bibliothèque ou dans le développement, si je me mets par exemple dans le développement et que je fasse photo et que je fasse modifier dans et Analog FX Pro, vous allez voir que ici je n'ai qu'un seul choix, modifier une copie avec la correction Lightroom. Parce que Lightroom a déjà transformé votre photo qui était brute de l'appareil RAW, l'a mis en DNG. Donc on n'a pas d'autre choix pour ouvrir Analog FX Pro. Je vais annuler parce que peut-être que je vais faire quelques modifications sur cette photo. Je vais gagner, vous voyez, j'ai le gain là. Je vais faire un petit peu plus de gain. C'est le moulin de Saint-Pont qui est à côté du ZES. Là, je vais faire le rayon. Je vais rattraper un petit peu aussi ça pour donner un petit peu de plus de pets. Voilà. C'est une photo qui est belle déjà au départ. Je vais simplement lui donner un peu plus de gain. Comme ceci. Là-dessus, je vais faire photo. Modifier dans et modifier dans Analog FX Pro 2. Modifier une copie avec la correction de Lightroom et je fais modifier. Alors Analog FX Pro m'a appliqué son premier filtre. Son premier filtre sera toujours dans les appareils à photo, dans les classiques, et il m'a appliqué ce filtre-là sur ma photo. Bon, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Donc pour ceci, je vais réduire tous les onglets qui sont ici. Je vais les désactiver. Alors, ce que je souhaite faire sur cette photo, c'est
non pas la rendre noir et blanc, mais baisser ses couleurs afin de faire croire que cette photo a été tirée d'un appareil argentique couleur, mais où les couleurs étaient beaucoup moins importantes que celle-ci et peut-être un peu les couleurs délavées aussi par le temps de la photo. Dans ce filtre-là, il me propose tous ces réglages. Donc le réglage standard, oui, je vais m'en servir. Par contre, saleté, rayures, je ne vais pas m'en servir. Le vignettage de l'objectif non plus. Les types de films, peut-être que je vais me servir. Pour créer ce que je voudrais vraiment créer sur cette photo, il faudrait que je prenne le filtre fuite de lumière. Alors je pourrais éventuellement aller dans les appareils photo classiques et chercher le réglage dans tous ces appareils, du moins, qui va me convenir, hein, ces pré-réglages qui sont faits là, et l'appareil qui va me convenir. Mais je préfère créer mon propre appareil, donc je clique dessus, et dans ces réglages, je pense que les fuites de lumière, il me les faudra pour créer ce que j'ai envie de faire sur cette photo. Donc je vais faire plus, et là, il m'a tout de suite appliqué d'ailleurs le filtre, hein, que je ne souhaite pas du tout, donc pour l'instant je vais le désactiver, et il m'a rajouté ce filtre dans les réglages. Je vais le réduire. Le premier réglage que je vais faire, je vais travailler d'abord sur les réglages standards. Alors, je vais l'activer, je vais l'ouvrir, et je vais extraire un tout petit peu plus de détails sur cette photo, les détails de cette pierre qui est autour de ce moulin. Je vais aussi travailler sur le contraste, un peu le réduire, je pense, et où je vais énormément travailler, ça va être sur la saturation, de façon à réduire ce bleu, hein, pour avoir vraiment ce que j'ai envie de faire sur la photo. Ensuite, je vais aller dans le filtre de lumière, et je vais l'activer. Alors dans ces filtres de lumière, je souhaite appliquer un ton plus doux dans les bleus. Donc pour ça, je vais choisir un filtre bleu. Donc je suis dans les doux, c'est ce que je souhaite. Sinon, je pourrais prendre un autre filtre, hein, bien sûr, mais là, dans les doux, me convient très très bien. Je vais regarder ce bleu-là. Oui, ce bleu-là m'a l'air d'être parfait. Alors, je pourrais éventuellement en faire des points de contrôle pour éclairer vraiment qu'une seule partie de ma photo, mais c'est pas ce que je souhaite faire, c'est faire sur l'ensemble de ma photo. Donc je ne vais pas créer de point de contrôle là-dessus. Je peux travailler sur l'intensité, je vais voir un peu ce que ça donne sur l'intensité. Je vais le laisser comme il était, donc je refais 2 clics dessus, et je vais aller dans les réglages standards de nouveau pour regarder si je pouvais rajouter un petit peu de saturation. Non, donc là c'est bon. Peut-être le contraste. Voilà, c'est sur le contraste qu'il faut jouer pour voir vraiment ce que je veux. Vous voyez cet effet un peu blanchi, ce ton bleu derrière qui est un peu pâle. C'est vraiment ce que je souhaite réaliser sur cette photo. Alors je peux maintenant essayer de faire un type de film. Pour ça, je vais déjà ouvrir. Je vais regarder les types de films qu'il me propose. Donc là, je suis dans les tons en bas 3, donc c'est pas du tout ce que je cherche. Là, non, ça me donne des tons un peu trop sépia. C'est pas ce que je recherche faire. Donc je crois que je vais désactiver ce type de film sur cette photo. Voilà, j'ai réalisé la photo telle que je voulais la faire. Je pourrais éventuellement l'enregistrer et partir directement dans Lightroom, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, mais d'abord je vais l'enregistrer sur ce type de filtre afin qu'on le retrouve dans le prochain tutoriel que je ferai avec Photoshop. Je vais nommer le filtre Tuto 3. Là, je vais l'enregistrer, OK. Dans ma case personnalisée, maintenant j'ai Tuto 3 qui est enregistré. À présent, si j'aurais d'autres photos qui soient pareilles et que je voudrais réaliser le même filtre, je l'ai enregistré, bien sûr, je pourrais venir sur ces photos l'enregistrer, mais éventuellement, si vous voulez retravailler avec une autre photo tout de suite, il suffit de retourner dans Lightroom, se mettre dans la bibliothèque, et si je voudrais par exemple travailler sur cette photo-là, le cheval là, qui a un peu de bleu aussi, et rendre le même rendu, c'est cliquer dessus, faire photo, modifier dans, Analog FX Pro 2, modifier une copie avec les corrections de Lightroom, oui, ou sinon je pourrais faire que modifier la copie, mais c'est pareil parce que vu que je ne l'ai pas modifié. Et ensuite, sur cette photo, je vais faire suivant. Et vous allez voir que sur
cette photo avec ce cheval, eh ben, mes filtres ont été appliqués comme avec le premier. C'est-à-dire que j'ai le filtre de lumière qui est ici, si je l'active, vous voyez qu'il est appliqué, mon filtre bleu qui est là, et j'aurai les mêmes réglages aussi dans les réglages standards que j'avais réalisés avec l'autre photo. Alors éventuellement, je pourrais, si je change par exemple un peu de saturation, que je prenne du contraste, que je change le contraste, que je change la saturation, un peu, voilà, un peu venir comme ceci. L'extraction des détails aussi, parce que là on demande un petit peu plus de détails sur cette photo. Oui, le rendu est pas mal, le contraste aussi. Voilà. Et donc là, je pourrais éventuellement re-enregistrer ce réglage. Alors pour l'instant, le réglage tuto 3 n'a pas été changé, mais pour reprendre ce réglage-là, il faudra que simplement que je fasse enregistrer et enregistrer ce réglage. Par contre, là, si je viens sur cette photo et que je fais annuler, eh ben, ça va m'annuler la précédente et la suivante. C'est la précédente, celle-ci. Si je fais enregistrer tout, ça va m'enregistrer ces deux photos sur Lightroom, et si je fais annuler, ça va m'annuler complètement les réglages que j'ai fait sur ces deux photos. Donc je vais faire annuler. Donc là je me retrouve avec mes deux photos qui sont doublées. Donc on a travaillé sur celle-ci. Sur celle-ci, je peux faire un clic droit, soit ici, c'est pareil, pour la supprimer la photo. Alors je fais juste de l'effacer, parce que sinon ça va me supprimer les deux autres. Et sur la photo qu'on avait travaillée, celle-ci, je peux recliquer dessus et la rouvrir dans Analog FX Pro. On va modifier. On a vu que ça m'avait fait un troisième réglage qui est pour l'instant pas enregistré. Alors par contre, je peux venir maintenant sur la personnalisée que j'avais fait et je me retrouve avec mon image telle qu'elle était tout à l'heure. Et maintenant, si cette image me plaît, je vais l'enregistrer et elle va s'enregistrer. Voilà, là, elle a fini de travailler. Je vais avoir une première image, donc c'est mon image 3/3, c'est ma première image, celle-ci. Celle-ci, je vais pouvoir la supprimer. Supprimer la photo, mais je fais juste effacer. Et là, j'aurai ma photo qui a été retouchée. Et ben voilà le travail qu'on peut faire avec Lightroom et avec Analog FX Pro. Alors nous allons à présent passer un tutoriel qui sera un peu plus court parce que je vais reprendre cette image pour travailler dans Photoshop afin de vous montrer les exportations avec Photoshop où il y a un petit changement, c'est qu'on pourra éventuellement travailler avec des masques sur les photos. Ben, je vous dis au prochain tutoriel qui va être sur les plugins de Nike Collection, Analog FX Pro, travaille avec Photoshop. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.